Pour moi, je trouve que tous les influenceurs, c'est des enculés. Pour être tout à fait honnête. Comment t'as pallié un petit peu à tous ces échecs, je suppose, à un moment, parce que en vérité, on s'améliore surtout à partir des échecs, quoi. Bah, il évolue encore, je pense. Mon système, en vrai de vrai, après, c'est des évolutions mineures, mais il évoluera, je pense, tout le temps. Une question de la communauté, Ok. mais pourquoi s'acharner sur Atom? Comment t'allies trading et investissement? Quelle est la relation entre les deux bagues et quelle est la répartition entre ces deux bagues? T'as vu, c'est le seul truc qui permet d'être libre à l'heure actuelle. Si demain je veux pas travailler, je travaille pas. Comment es-tu devenu le deuxième homme le plus aigri du CTFR après CryptoPulp? Est-ce que tu peux expliquer comment ta psycho elle a évolué dans le temps et qu'est-ce qui se rapproche d'une bonne psycho selon toi? Il y a une question absolument conne mais qui me taraude et qui taraude je pense pas mal de gens, c'est pourquoi t'as un putain de panda en photo de profil sur les réseaux. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast et cette fois-ci j'ai le plaisir de recevoir Boubou, jeune trader, jeune joueur et professionnel sur Dofus, on aura l'occasion d'en parler. Écoute, je suis très content de te recevoir parce que pour le coup, on parle beaucoup sur Discord, ça vanne pas mal sur Twitter, mais au-delà de ça, je pense que tu vois, tu fais partie des gens avec qui j'échange beaucoup d'un point de vue trading, etc. Et ces gens sont peu nombreux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent un petit peu par le prisme de l'humour, de la vanne ou de nombreux dessins sur Twitter, mais qui te connaissent peut-être moins tu vois, personnellement, sur ton parcours, sur comment tu t'es mis en trading, sur tout ce qui se cache un petit peu derrière ta méthodologie, ton folio, toutes ces choses-là. Donc ça va être l'occasion d'en parler. Boubou, comment ça va? Bah, ça va être très bien, et toi, mon frérot? Bah écoute, on espère un petit rebond. On a un Ether qui reprend des couleurs. On n'a pas de quoi se rebond plaindre. difficile. Un rebond difficile, mais peut-être, hein. En vrai de vrai, c'est pas totalement impossible, hein. On y Moi, croit. j'y crois. Ouais, moi aussi. Bah, en vrai, techniquement, ça semble être cohérent après avoir, hein, dans les prochains jours. Il y a quand même pas mal d'annonces éco. Cette semaine, je crois que t'as CPI, etc. Donc, L'homme de la on va voir ce que ça TradFi. va donner. Ah, toujours. Toujours, hein, ça commence, hein. On met directement dans l'ambiance. Ah, les corrélations, c'est la vie, hein. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui te connaissent pas et Ok. aussi expliquer un petit peu ce que tu faisais toi avant tout ce qui était crypto et même avant tout ce qui était trading dans la limite du possible parce que en soi t'es anon sur Twitter Ouais. et Ouais. je pense que ça peut être bien d'en parler justement maintenant. Ouais, un peu mon parcours, quoi. Mon parcours d'écolier, si je puis dire. Exactement. Donc on va dire que moi globalement, pour donner une fourchette large de mon âge, j'ai entre 25 et 35 ans. T'as vu comme ça au moins ça permet d'avoir une idée. J'ai fait des études, j'ai fait pas mal d'études pour être tout à fait honnête. J'ai fait un bac+5 en gros dans on va dire dans l'aménagement urbain. Donc rien à voir pour le coup avec le trading. J'ai toujours eu, tu vois, un peu, on va dire, été intéressé, tu vois, par le milieu de la finance, etc. Genre, tu vois, quand j'ai eu 18 ans, j'ai directement ouvert, tu vois, une assurance vie, un PEA, un compte titre, toutes ces conneries. Un livret A. Mais, tu vois, ouais, un livret A, un compte épargne, un PEL, la totale. Frérot, ma banque, elle m'adore. Vraiment, je suis son meilleur client. Ah, même, elle me redemande à chaque fois. Mais, ouais, donc, du coup, j'ai toujours été intéressé, tu vois, par ça. J'ai pas voulu faire d'études dans ça. T'as vu, c'est important. Moi, mes études, ça a été, on va dire, j'ai choisi des trucs, on va dire, où je savais que ça pouvait m'être utile dans la vie. Tu vois, j'ai pas voulu me spécialiser en ingénieur parce que je savais que ça allait pas forcément être utile dans ma vie perso, tu vois. Donc, tu vois, j'ai fait, on va dire, de l'immobilier, j'ai fait, tu vois, de la compta, tu vois, de la gestion d'entreprise, des choses comme ça. Où je me suis dit, si un jour je monte ma boîte ou quelque chose dans le jeu de ce type, bah, Ça du sera coup, ça utile. sera, voilà, ça sera des compétences qui pourront me servir. Ça a été ma vision, tu vois, de A à Z dans les études. Et bon, après, tu vois, il y a des gens qui critiquent les études, etc. Mais ça, t'as vu, c'est pas le débat. Moi, je trouvais que c'était important. Ça te donne, tu vois, une façon de penser, une façon d'aborder les sujets. Ça te permet d'avoir une Pour faire, certaine discipline aussi, ouais, tu vois. c'est ça. Ouais, moi, Même honnêtement, socialement, les c'est études, pour moi, il important. faut pas cracher dessus, hein. Ouais. Honnêtement, tu vois, dans le mode de réflexion, comment t'abordes un problème, etc. En vrai de vrai, c'est bien. Après, bon, les débouchés, les salaires, est-ce que c'est pertinent, tu vois, tout ça, t'as vu, c'est des autres débats. Après, moi, il faut savoir, c'est que je suis pas à école de base, hein. Vraiment, tu T'es vois, genre, un mauvais élève je suis un élève malin. Je suis un élève qui fait malin. le minimum, Ouais, aura des minimum pâquerettes pour syndical. passer Ouais, c'est et faire ça. d'autres choses à côté. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai jamais travaillé chez moi, tu vois. Mais j'ai un bac+5 solide, etc., tu vois, master. Mais, petit braquage. Tu vois, qu'on se le dise de toi à moi, tu vois, on va pas mentir ici. Petit braquage. Il y a eu quelques petits débordements sur le côté. Voilà, on n'en dira pas plus. Mais voilà, on s'est Tricheur, débrouillé du pour coup. avoir tricheur, oui, tricheur. Mais tricheur malin. Mais bon, c'est pas Tricheur le sujet. malin. Mais donc, du coup, ouais, études. Et en fait, directement, quand j'ai fini mes études,
J'ai commencé directement J'étais déjà un peu en parallèle, tu vois, mais c'est là où j'ai commencé le trading très actif. En faire, entre guillemets, mon métier, tu vois. J'ai jamais eu, tu vois, mode CDI ou des trucs comme ça, tu vois. J'ai directement fait études trading. J'ai fait de l'alternance, tu vois, pendant 5 ans, genre, tu vois, pendant mes études, parce que, tu vois, si je pouvais esquiver, on va dire, les études, ça m'arrangeait. Au maximum, je préférais travailler, avoir un peu de sous, tu vois, voir un peu le milieu professionnel. Mais en gros, tu vois, j'ai directement monté ma boîte après mes études. Mais du coup, comment tu découvres le trading? Parce que de base, t'es pas trop destiné à ça d'une certaine manière. T'es plutôt genre le monde de la finance traditionnelle. Donc, je suppose que c'est Ouais. aussi comme ça que t'as découvert le trading et que t'as abordé la chose, et moins par le prisme des cryptos. Comment ça s'est passé, cette découverte un peu du La trading bascule. et de la finance? Et à quel moment tu t'es dit, OK, ça devient sérieux, c'est peut-être quelque chose sur lequel je vais passer une bonne partie de mon temps, quoi. En soi, j'ai connu les cryptos il y a longtemps. Tu vois, il y a vraiment très très longtemps, je dirais, tu vois, 2013, 2014. Tu vois, Pour les mauvaises raisons. pour les mauvaises raisons. Hein, à un moment donné, il faut être honnête, tu vois, pour le darknet, etc. Donc là, j'ai connu, tu vois, les cryptos. Je me suis pas intéressé plus que ça, tu vois. Pourtant, j'avais des amis à moi qui disaient, ouais, tu vois, c'est d'avenir, ça doit coûter, je sais pas, 300 ou 600 dollars. Tu vois, j'ai pas mis d'argent à ce moment-là. Et ensuite, j'ai découvert la finance parce que je parlais, tu vois, avec un ami à moi qui était investi, tu vois, dans des boîtes. Il me disait, ouais, c'est génial, nanani, nanana. Donc, tu vois, j'ai commencé à m'y intéresser comme ça, hein, tout connement. Et tu vois, après, de fil en aiguille, bah, tu vois, ça allait un peu tout seul, tu vois. Vraiment, tu vois, c'est vraiment aller tout petit par petit, tu vois. Ok. Et du coup, quand tu découvres un peu ce monde-là, genre par quoi tu commences, comment tu te constitues ton capital de départ, comment tu t'y mets, et aussi comment ça se passe sur les premiers mois, parce qu'en général, c'est les moments où on se prend des gamelles et genre c'est là où 95% des gens s'arrêtent. Ah, je me suis fait déchirer, moi, au début. Parce que moi, déjà, j'ai commencé, non, mais moi, en fait, j'ai commencé, en gros, par assurance vie. Donc, tu vois, une assurance vie, tu peux avoir du fonds euro et tu vois, tu peux avoir d'autres types de fonds. Moi, j'étais pas, tu vois, je suis même à l'heure actuelle, je suis pas trop en fonds euro. Tu vois, j'ai 20-30%. Donc, toi, c'est quand même un profil agressif. Mais en fait, j'ai commencé, moi, par les biotech. En gros, pour faire simple, on va dire dans un PEA. Ça a été mes premières actions ou une de mes premières actions. On est en quelle année à peu près? Je pense que c'est du 2016-2017. Ok, quand Donc, ça même, fait quand c'est même un bien avant certain le moment. Covid, quoi. Ouais, non, moi, en fait, la crypto, bon, ça on le verra après, j'ai commencé à peu près Covid, tu vois. Et tout ce qui Ok. était TradFi, j'ai commencé, ouais, 2016, 2017. En gros, j'ai acheté, tu vois, des actions. La vérité, j'ai dû me faire déchirer pendant 3-4 ans. Mais c'était pas des énormes sommes, etc., tu vois. C'était un peu pour tâter le terrain, avec, tu vois, des niveaux d'apprentissage et des niveaux d'intensité, on va dire, différents. Tu vois, il y a des T'étais pas fois, je m'y encore à fond intéressais. dedans, quoi. Voilà, c'est exactement ça. J'étais actif, tu vois, mais j'étais pas à fond, Tu faisais d'autres choses à dedans, côté. tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Mais après ça, tu vois, on pourra en parler parce que moi, tu vois, j'ai pas fait que. Bref, tu vois, c'est l'important du hedging, etc. dans le trading. Moi, tu vois, j'ai une opinion là-dessus. On pourra en discuter après. Mais donc du coup, ouais, j'ai commencé, on va dire, par PEA, assurance vie. Après, on va dire 2020, j'ai commencé à switch sur les cryptos. Et c'est là où j'ai vraiment commencé, on va dire, le trading, mais tu vois, le vrai trading, tu vois. Là, c'était 2016-2017 plus investissement. Et 3-4 ans après, on va dire plus trading. Ok. Et du coup, je suppose que c'est le moment où aussi tu as un gros boom sur ton portefeuille vers 2019, 2020, 2021. Est-ce que ça Ouais. vient majoritairement d'une certaine manière de la crypto, ou est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, tu tradais autant la TradFi que genre les Non, c'est de cryptos? la TradFi. Ok. Covid. Moi, j'ai fait des bons coups, notamment, tu vois, tout ce qui était société de tests, PCR, etc. Tu vois, genre du type pour les gens qui connaissent, tu vois, Novartis, Eurobio, Biocinex, et aussi les vaccins. Je me suis bien positionné sur Moderna, tu vois, assez rapidement. En vrai, tu vois, c'est ma vision, tu vois, ça marche pas tout le temps, mais là, ça a fonctionné, et tu vois, des fois, ça a pas fonctionné. C'est que, tu vois, je suis pas assez calé, tu vois, pour étudier, tu vois, les flux de trésorerie, les bilans comptables, etc. Les Tu vois, j'ai pas résultats, ces ouais. prétentions-là. Ouais, c'est ça, tu vois. Je pourrais pas dire, OK, là, c'est incroyable chiffre d'affaires. OK, la croissance, elle est folle. Tu t'es OK, c'est quoi positionné les sur une perspectives? narrative. Moi, mais vraiment, je me positionne uniquement sur les narratifs. Tu vois, j'ai déjà testé, par exemple, l'hydrogène. C'était pas fou. Parce qu'à un moment donné, tu vois, c'était sponsor par l'État. Il y avait des aides de 6 milliards de l'UE ou une connerie comme ça. Mais c'était il y a longtemps. Bon, t'as vu, ça a été un échec. Il y avait un autre truc aussi, tu vois, c'était la narrative des robots pour la logistique. Je sais pas si tu connais. Ouais. Bah, tu vois, t'avais des entreprises. Dans les Moi, tu vois, hangars je et m'étais tout. positionné. T'as dit quoi? Dans les hangars, tout ça. Ouais, exactement, tu vois. Tu vois, moi, j'étais Balio, pas fou du tout. Mais pourtant, j'avais signé un partenariat avec Amazon. Donc, vraiment, moi, on va dire, dans mon PEA compte titre, un peu moins maintenant, mais à l'époque, je fonctionnais beaucoup dans les narratifs, tu vois. C'était que Ok. ça, essayer de les pré-shots, essayer de sentir un peu le truc venir. Après, t'as beaucoup d'échecs. Comme je t'ai dit, hydrogène, c'était pas fou.
La logistique, c'était un bon truc, mais c'était on va dire la mauvaise boîte. Et par contre, tu vois, pour le coup, tout ce qui était vaccin, test PCR, c'est vraiment fou, mec. Genre Novacid, des trucs comme ça, ils ont fait des fois, mais je veux pire que des shitcoins de crypto, tu vois. Ouais, genre des x5, x10, etc., quoi. Honnêtement, plus de mémoire. Parce qu'en fait, Novacid, c'était un truc, c'était une petite boîte, et de mémoire, ils avaient signé, en vrai, avec les hôpitaux du Royaume-Uni pour les tests, tu vois. Donc, du coup, leur chiffre d'affaires, mec, il est parti en couille, etc., tu vois. Mais avec quel capital tu fais tout ça d'une certaine manière? Est-ce que c'est du capital que tu as gagné sur la partie immobilier, sur cette partie alternance? Est-ce que c'est genre avec le peu de capital que tu avais enfin, tu vois, d'où vient d'une certaine manière ce capital dont, tu vois, je sais pas à quel point tu peux en parler. Bah moi, en gros, j'ai fait plusieurs, t'as vu, j'ai fait plusieurs business, j'ai toujours fait, là, jusqu'à, on va dire, il y a encore 1 an ou 2, je faisais de l'immo. Tu vois, j'ai toujours fait de l'immobilier en parallèle avec ma boîte, tu vois. Tu vois, on va dire plus ou moins de la promotion immobilière ou du marchand de biens. Donc, en gros, quand j'ai commencé l'investissement, je suis pas parti de zéro. Mais vraiment pas parti de zéro, tu vois. Toi, j'avais peut-être, je sais pas, au début, 50 ou 100K, tu vois. Ok. Donc, du coup, petit à petit. Ouais, vas-y. Donc, du coup, petit à petit, tu vois, l'immobilier, ça a continué. Ça m'a permis de faire grossir mon capital. Après, tu vois, j'ai été dans d'autres business, plus ou moins mal en vrai de vrai, donc je pourrais pas trop parler, tu vois, mais légal, hein, mais mal vu, tu vois, donc ça m'intéresse pas d'en parler. Des business sponsors par l'État pour s'il y a des gens, ils vont. Et donc, du coup, ça m'a permis encore de blow up. Et après, tu vois, j'ai fait fructifier tout ça avec, tu vois, l'investissement, le trading, etc., tu vois. Et du coup, tout ce qui se passe en dehors du trading, c'est quelque chose sur lequel tu es encore actif aujourd'hui? Non. Ou est-ce que tu es vraiment à fond trading, ouais? Non, là maintenant, avec l'immobilier, du coup, tu vois ce qui se passe, tu vois la montée des taux, etc. Depuis 1 ou 2 ans, même non, peut-être pas 2 ans. Depuis 1 an, j'ai arrêté. Okay. L'autre business, j'ai arrêté il y a peut-être 2 ans aussi, tu vois, parce que voilà, tu vois, c'était chiant, ça m'intéressait plus, ça rapportait plus comme je voulais. Bref, ça me faisait chier, tu vois, pour faire simple, hein, je vais pas te mentir. Immobilier, je pense que je reprendrai, tu vois, dans 6 mois, peut-être 1 an, ou peut-être bientôt là, tu vois, à la rentrée, en fonction de mon humeur, tu vois. Moi, tu vois, je suis un poète, hein, j'essaye, t'as vu, de faire ce qui me fait kiffer. Tu vois, si à un moment donné, un truc, ça me saoule, ça me saoule, tu vois, j'ai pas envie de me forcer. Je suis capricieux. Et tu dirais que ce qui t'a le plus réussi, c'est la TradFi ou les cryptos en réalité? Où est-ce que t'as fait... En termes de quoi? De performance? Ta plus grosse croissance, ouais, performance. C'est une bonne question. En vrai, c'est différent. Mais après, tu vois, toi, il faut mettre en perspective la performance ou l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, je pense, tu vois, parce qu'en soi... Je parle en termes pur argent, moi. Je parle pas en pourcentage, en multiplicateur. Je pense qu'en termes de pur argent, franchement, moi, je pense la crypto quand même, hein. Okay. En vrai de vrai. La crypto, donc, t'es plus un crypto boy qu'on ne le pense. C'est juste arrivé tardivement, mais arrivé en 2020, ça prend quand même une grosse partie de ta vie, quoi. Dire que j'aurais pu arriver en 2013. Quel coup dur. Mais même 2017, hein. Même 2017, j'ai hésité, hein. T'as fait quoi en 2017? Genre, t'y as pas du tout touché? Tu t'y es pas du tout intéressé? Ou est-ce que t'avais déjà mis un peu les mains dedans? Ok. J'ai regardé de loin, tu vois. J'avais peut-être un peu, tu vois, d'argent, mais c'était vraiment plus pour m'amuser qu'autre chose, tu vois. Mais je crois que j'avais un peu en 2017-2018, mais c'était vraiment, tu vois, que dalle, genre. C'était tellement peu significatif que je m'en souviens pas, tu vois. Et j'ai dû acheter le top, hein, je pense. Hein. Je te dis pas de conneries. Tu vois, ça... Mais sur une petite somme, donc ça va. Ouais, les 17K, 20K sur BTC, je pense que c'est à ce moment-là que je suis rentré. Oh là là, terrifiant. Non, j'ai été legit le qui disait certain. Hein. J'ai pas peur de le dire, tu vois. Ça arrive première après, tu vois. C'est pas la dernière fois, ça arrivera aussi sur Atom et d'autres. Ouais, donc du coup, c'est quoi ta prochaine question, mon ami? Ma prochaine question, c'est... en vérité, il y a une question absolument conne, mais qui me taraude et qui taraude, je pense, pas mal de gens, c'est pourquoi t'as un putain de panda en photo de profil sur les réseaux? Je peux pas dire. Non, je peux pas dire. Comment ça, tu peux pas dire? Je peux te le dire en off. Ah ouais, à ce moment-là? Ouais, je peux pas te dire, impossible. Ah, c'est sentimental et tout, carrément? Ouais. Ok. Ouais, c'est sentimental, c'est sentimental. Je peux pas dire, J'ai une réputation à tenir. J'ai une réputation à tenir, c'est mort. Mais parce que, tu vois, j'étais anti-dox. Tu vois, j'ai pris le premier truc qui m'est venu, quoi. Tu vois, après, il y a une histoire avec le panda, oui. Mais, hormis, tu vois, après la photo, mec, ma photo de profil, dis-toi, c'est une capture d'écran d'un GIF. Ouais, non, mais je le connais celui-là, il est assez marrant. Bien pixelisé, bien dégueulasse, etc. Tu vois, tout ce qu'on aime. Mais moi, ça fait longtemps que je suis sur Twitter. Et tu vois, j'ai mis du temps à être actif. Mais après, je sais pas si tu me poseras la question ou pas après.
Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Pour le coup, moi, je voulais plus parler sur la partie trading, où en fait, t'expliquais que tu avais mis quand même pas mal de temps à performer, en tout cas sur les marchés au début, plus sur le côté trading spécifiquement. Est-ce que tu as abordé le trading sur la TradFi et sur la crypto de la même manière d'un point de vue setup? Et à quel point ton trading il a évolué dans le temps entre le moment où tu as commencé et maintenant? Tu vois, qu'est-ce qui a changé drastiquement d'un point de vue prise de position entre le moment où tu as commencé et genre maintenant? Comme ça, je pense que ça permettrait aux gens de comprendre un peu en soi les erreurs que tu as pu commettre, excuse-moi, et comment tu as pallié un petit peu à tous ces échecs, je suppose, à un moment, parce que en vérité, on s'améliore surtout à partir des échecs, quoi. Ouais, bah il évolue encore, je pense. Mon système, en vrai de vrai, après c'est des évolutions mineures, mais il évoluera, je pense, tout le temps, honnêtement. Genre, t'apprends toujours des trucs, etc. Donc, je pense vraiment que, tu vois, c'est un truc qui est au moins en constance amélioration, tu vois, amélioration, évolution, tu vois, ça se discute, mais qui s'améliore, tu vois, de jour en jour. Bah, déjà, au début, je regardais pas les graphiques. En vrai, je jouais des narratifs, tu vois. Non, mais c'est con à dire, tu vois, mais quand je faisais de l'invest, Ok, steak. non, mais, non, mais c'est que je pensais même pas à ça. Mais je regardais pas les graphiques parce que tu vois, je jouais des narratives, tu vois, le prix, entre Donc guillemets, je m'en foutais un peu. Tout début, quoi. Ça, c'est 2016-2017. Je ne regardais pas le prix. Okay. Je n'avais jamais ouvert, tu vois, une application pour le prix ne t'intéresse pas. T'achètes l'idée. J'achète la narrative, j'achète l'idée. C'est ça. J'achète le projet. Tu vois. Okay. Ensuite, je crois quand j'ai commencé, on va dire, à, tu vois, regarder les, d'ailleurs, c'était pas sur TradingView, c'était sur une autre app. Je pense pas que ça peut-être Pro Real Time, je sais plus. Mais bref, c'est pas très important. J'ai commencé, tu vois, avec le RSI. Donc, autant dire que... Tu t'es fait déchirer. Non, c'était même pas du trading, tu vois, je regardais. Tu vois, je regardais un peu qu'est-ce que ça donnait, j'essayais de comprendre. En vrai, ça m'a jamais intéressé. Je vais pas te mentir, j'ai regardé, ça m'a pas intéressé. Après, j'ai regardé un peu d'Ishimoku. J'étais sûr, on allait y arriver. Tout le monde. Non, mais en vrai, j'ai l'impression que le chemin, mec, c'est toujours la même chose, genre. Ishimoku. Pareil, aucun sens pour moi, chicane, sensen, je sais pas quoi, je me crois dans un manga, j'en peux plus. Donc du coup, ça a dégagé assez rapidement. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que t'as pas aimé, tu vois, dans ces deux indicateurs-là? Est-ce que c'est parce que t'avais pas assez de connaissances sur ces indicateurs et tu les utilisais peut-être de la mauvaise manière? Ah, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui marchaient pas ou que t'aimais pas, tu vois, dans ces indicateurs? Ah, mais c'est très simple. Pour moi, tu peux être rentable avec n'importe quel indicateur. Tu vois, avec DMA, avec Ishimoku, avec ce que tu veux, c'est pas le sujet. Moi, c'est personnel et c'est ma vision du truc. Je trouvais pas de sens. En gros, moi, c'est ça mon problème, c'est le sens, tu vois. Je me dis, ok, y a la Tenkan, bah, pourquoi ça devrait rebondir dessus? Ok, tu vas me dire sortir la moyenne des prix, mais pour moi, ça n'a pas de sens. En fait, court terme ou moyen terme, en fait, je comprends pas le pourquoi du comment. Et donc, si je comprends pas le pourquoi du comment, bah, ça me fait chier. On va dire dans mon système de trading. Et même, en vrai, de vrai, c'est irrationnel que je te dis, parce que quand j'appelle mon système de trading, en soi, il y a aussi des trucs un peu aléatoires, tu vois. Mais là, en fait, c'était vraiment totalement random pour moi, tu vois. En fait, c'était une strat trop mécanique. Est-ce que tu penses que tu as testé ces indicateurs trop tôt, ce qui a fait que tu les as pas assez appréciés ou utilisés d'une certaine manière, ou est-ce que ça aurait rien changé, tu penses? Non. Ishimoku, franchement, mec, Ishimoku, RSI, ça m'intéresse pas. Non, là, honnêtement, tu vois, par exemple, Emma, en vrai de vrai, Emma, tu vois, même à l'heure actuelle, tu vois, depuis, j'essaie de créer un système de trading autour d'Emma parce que c'est pratique, tu vois, pour tout ce qui est, tu vois, mouvement tendanciel, tu vois. Ouais, tout ce qui est marché tendanciel comme la crypto, c'est ça, vraiment exactement. Fort. Alors que moi, tu vois, c'est mon système de trading, il est plus basé sur, tu vois, des reverses ou des choses comme ça. Il est pas basé, en fait, sur la tendance. Donc, en fait, je veux beaucoup de setup, tu vois. Donc, j'essaye sans trop non plus de travail, hein, je vais pas te mentir, mais, tu vois, je regarde un peu de temps en temps, etc., s'il y a pas quelque chose à créer avec les EMA. Les EMA, j'avais essayé aussi à l'époque, pareil, tu vois, que pas trop de sens pour moi. Ouais, c'est plus c'est perso. Ouais. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est pas qu'en fait, ça marche pas, mon problème. C'est plus que, en fait, je comprends pas pourquoi ça devrait marcher. Et du coup, ça me bloque, tu vois. De toute façon, dans tous les cas, un indicateur, ça marchera pas tout seul. Il faut, entre guillemets, l'utiliser en confirmation ou sous forme de confluence avec d'autres choses qui vont encadrer ton trade, etc. Enfin,
ça peut sembler être un rappel un peu bête, quoi, mais je pense que c'est un peu l'erreur que les gens font dans le trading. C'est ils commencent et ils cherchent un indicateur magique qui va les faire gagner à chaque fois. Ouais, voilà. Et je pense que en réalité, la pire des choses, c'est surtout la gestion du risque qui est associée à ces indicateurs, puisqu'en fait, quand tu commences et que tu découvres ces indicateurs, tu te dis qu'ils vont tout te faire simplement, qu'ils vont te donner les bonnes entrées, les bonnes sorties, et tu te fies à 100% à eux en disant qu'ils peuvent pas vraiment avoir tort, et du coup ta gestion du risque elle est totalement aléatoire, quoi. Ah non, mais c'est sûr que de toute façon, la gestion du risque, c'est... Après, ça, t'as vu, si on ferait un petit camembert, tu vois, je sais pas combien de pourcents c'est important, mais tu vois, c'est comme la psycho, etc. Moi, je pense que, tu vois, l'analyse technique en elle-même, je la mettrais dernière, à la limite, tu vois. Je Ouais. mettrais la psycho et la gestion de risque avant l'analyse Je technique, suis tu vois, en termes d'accord. d'importance, tu D'accord. vois. Après, c'est perso, il y a peut-être des gens qui diront le contraire. C'est possible, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Dans la durée, en point tout de cas, vue, c'est quoi. sûr. Ouais, c'est sûr, c'est trop important de savoir. Mais en fait, tu vois, les gens, ils disent, par exemple, tu vois, il faut pas prendre beaucoup de risques, mais t'as aussi des moments où il faut prendre beaucoup de risques. C'est ça aussi qui est un peu difficile et qui est pour moi un peu moins parlé. Ça se dit pas vraiment, mais t'as compris. Tu vois. Évoqué, mentionné. Évoqué, voilà. Merci. Toi, t'es quelqu'un. T'as un bac plus 5 aussi, non? C'est donc ça. Ok. Et Mais attends, ouais, vous disiez quoi, déjà finis sur ton style de trading, comment il a évolué. Genre Voilà, peut-être c'est parler ça. un peu plus où est-ce que t'es arrivé actuellement, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc après, tu vois, j'ai Emma, etc. Mais Emma, tu vois, j'ai compris un principe parce qu'en vrai, les Emma, tu vois, c'est de la tendance. Tu peux voir ça comme théorie de dos. En vrai, de vrai, tu vois, c'est à peu près pour moi la même, tu vois, la Les même mêmes chose. vibes, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Bon, RSI, etc. Et après, j'ai commencé avec les supports et les résistances. Et bah là, étonnamment, Ça te parle. bah, ça m'a parlé, tu vois. Support, résistance, tout con, hein, point pivot, etc. Mais c'est le truc en fait, qui m'a le plus parlé. Horizontaux. Ouais, c'est ça, exactement. Support horizontaux de manière générale. Ensuite, tu vois, j'ai testé un peu du Fibo, etc. Mais en vrai, pour moi, c'est pareil, ça m'intéresse pas vraiment. Ça reste de la théorie de dos aussi classique, tu vois. Ça reste de la tendance, ça, tu vois, j'ai pas besoin d'un Fibonacci, même si ça fonctionne parce que c'est de la tendance, tu vois. Je regarde la tendance, je vois bien si on fait des hauts de plus en plus haut, etc. Et ensuite, c'est là où j'ai commencé, du coup, à mélanger, on va dire, mon background de la TradFi. Non, mais c'est vrai, tu vois. Donc, tu vois, maintenant, tu vois, j'ai tout T'as un un background, système. t'es quelqu'un, quoi. Ah non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir, tu vois, un espèce de système un peu d'entonnoir, si je puis dire, tu vois, c'est un peu ça. Et donc, du coup, trader des actes avec des corrélations. Donc, en gros, pour faire simple, moi, quand je prends une position en crypto sur BTC, ça veut dire que j'ai un biais DXY et un biais indice américain. Et même voir un biais sur les taux US, tu vois. Sinon, globalement, plus un setup graphique sur la crypto. Sinon, j'aime pas. Sauf mouvement ultra violent et irrationnel. Pour m'amuser, quoi. Pour faire Non, simple, mais tu ce que vois. je veux dire, c'est que genre quand que t'aies une conviction haussière ou baissière sur le S&P, genre si t'as un Ether qui retrace genre à 1500, 2000 $, comme on l'a vu récemment, ou même un BTC qui a atteint des niveaux clés, Oui, genre au oui, bout d'un c'est ça. moment, genre, juste tu Mais j'ai détaches pas forcément, un petit peu plus de tout ça. je vais pas forcément prendre le même risque, etc., tu vois. Après, tu vois, t'as un truc, moi, je vais pas honte de le dire, hein, je fonctionne aussi un peu à l'instinct. Tu vois, il y a un moment donné, ce que je vois, ce que je sens, tu vois, c'est aussi irrationnel, c'est peut-être un peu basé sur l'expérience, tu vois, c'est pas pour flex ou quoi. Mais pour En moi, fait, dans le trading, l'instinct, t'as de ouais. l'expérience, tu vois. En fait, En fait, l'instinct, c'est de l'instinct, l'expérience. c'est pas, voilà, c'est exactement ça. C'est que c'est pas un truc genre surnaturel ou que ton cerveau Non. sort de manière aléatoire. C'est juste que, en fait, t'as passé tellement de temps devant les écrans et t'as été tellement mis devant tellement de situations que, en fait, ton cerveau, il compose avec tous ces éléments plus que ça devant les yeux et il arrive à faire une sorte de scoring de à quel point, genre, c'est critique, à quel point c'est intéressant, C'est ça. important et c'est ça qui crée une sorte d'instinct en réalité. Et en soi, ton instinct, plus t'as de l'expérience, en général, meilleur il est. Ouais, c'est ça. Après, tu peux quand même te tromper, hein, tu vois, il y a personne qui Ouais, bien sûr. a toujours raison. Mais ouais, globalement, tu vois, t'as aussi, du coup, là, un peu tu vois, l'instinct, ça va plus sur de la gestion de risque, savoir si je dois rentrer avec 2% ou avec 10, tu vois. En vérité, bon, j'exagère, hein. Parce que toi, je rentre pas avec 10 d'un coup, mais bon, bref, t'as vu, c'est un autre sujet. Donc, en gros, globalement, bah, à l'heure actuelle, il est basé sur des points pivots, des déviations, des prises de liquidité et énormément de confluence avec le reste du marché. Les petits tradis et le marché Forex. Pour faire très, très simple. Niveau horizontaux, chasse de stop, prise de liquidité. Ça. Et macro, en règle générale. Et liquidité à aller chercher aussi. Pour soit et des aimants, tu vois. Une question que je trouve assez intéressante parce qu'en fait, on pose moins cette question. Mais pour moi, elle est aussi importante que ton style de trading et ta stratégie. Et pour moi, ça doit être même incorporé dans tout ça. C'est quels assets tu vas trader. Parce que, en fait, une stratégie peut être bonne sur un type d'asset et moins bonne sur un autre parce que les marchés se comportent pas de la même manière. Et puis même, tu vois, dans ta gestion du risque, genre si tu trades un truc qui est un proxy d'un autre,
de ton risque. Tu vois, ton scénario il peut être beaucoup plus impacté. Et du coup, quel est l'intérêt de trader le proxy quand tu peux trader genre le OG, quoi. Et du coup, je parle un peu de Bitcoin, Ethereum et des altcoins. Du coup, toi, qu'est-ce que tu trades majoritairement sur le marché actuellement D'ailleurs, en ce moment, tu es vraiment plus focus crypto que TradFi ou c'est un peu... En ce moment, je suis plus crypto que TradFi. Okay. En vrai de vrai, depuis quelques mois, mais ça change. Mais globalement, ma liste d'actifs que je vais trader activement, c'est BTC en crypto. Moi, je suis pratiquement que BTC only. En vrai, quand je prends une position, tu vois, sur des altcoins ou sur Ether, la majorité du temps, c'est juste de la gestion de risque. Tu vois, c'est là que j'utilise mon BTC pour trader des alts. Pour faire très simple, tu peux pas être long Ether si genre t'as un biais genre bear sur BTC, c'est ça que tu veux dire. Par exemple. Genre t'es obligé d'avoir le même biais sur les deux et d'avoir une très grosse conviction que peut-être Ether va surperformer pour prendre le setup parce que sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt, donc autant prendre peut-être BTC. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est soit BTC Ether, après c'est un peu différent. En gros, si je veux aller trader Ether, il faut que je sois par exemple bullish sur BTC. Et après, imagine, je suis bullish sur BTC. Si Ether a un meilleur setup graphique, et tu vois, je me dis, ok, là peut-être qu'il va y avoir narrative où, tu vois, ETH va surperformer, j'irai sur ETH, tu vois. Mais si, de base, en fait, c'est BTC un peu ma boussole, si tu préfères, tu vois. Et ensuite, le reste, c'est juste histoire de gérer un peu son risque, gérer son exposition, etc. Parce que des fois, je vais te dire une connerie, mais ça m'est arrivé plusieurs fois cette année. J'avais un biais sur BTC. Du coup, j'ai pris, tu vois, aussi des trades sur les alts. BTC, par exemple, je me suis fait BE alors que c'est à l'ETP sur les alts. Bon, là, du coup, on le sait parce que, tu vois, les alts, des phases de marché spécifiques, quoi. C'est ça, exactement. Donc, ça peut être aussi intéressant, tu vois, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un truc que je fais assez régulièrement depuis un certain temps. Et en vrai de vrai, pour l'instant, moi, à titre personnel, ça va plutôt bien aussi. En gros, je vais jamais regarder une altcoin. Je vois le setup, je me dis, faut que je tu vois. Sauf quelques rares exceptions. Globalement, c'est que j'ai un biais BTC qui est solide, tu vois. Enfin, en tout cas, t'as une conviction que globalement BTC sera bullish ou bearish sur une période de temps assez longue. Ou en tout cas, t'as une conviction assez forte sur la durée de ton biais, quoi. Je suppose. C'est exactement. Et tu disais que tu tradais les altcoins. Du coup, c'est quoi? Tu trades les altcoins sur des périodes qui sont très spécifiques? Genre, est-ce que tu trades globalement 90% du temps BTC et un peu de TH et peut-être un peu de Sol? Ou est-ce que genre tu trades les alts plus que ça, en fait? Non, je trade 90-95% du temps BTC et 5%, tu vois, les alts. En vrai de vrai, c'est hyper rare. Et moi, prendre un truc que j'ai pas précisé, je trade qu'en swing. Alors, maintenant, tu vois, j'ai fait j'ai fait pas mal de scalping à l'époque, mais tu vois, c'est pas un truc forcément que je kiffe, etc. Ouais, voilà, c'est ça. T'as la meilleure profitabilité par rapport au temps que tu passes, quoi. Exactement. Et ça me casse un peu les couilles, pour être tout à fait honnête, hein, de rester 24 heures sur 24 devant mon écran. Ouais, c'est pas la vie que je veux, tu vois. C'est pas l'objectif. Voilà, c'est pas l'objectif, on va pas se mytho. Maintenant, tu vois, j'ai une size, après même pas, parce qu'en vrai, ça change rien que tu peux trader dans scalp et se faire le même oseille. Mais c'est un autre sujet, c'est un peu différent. Mais, dans l'idée, tu vois, je suis mieux en swing, ça correspond bien à ma psycho, ça correspond mieux à mes forces, etc. Parce que quelque chose que je peux rajouter, c'est que moi, tu vois, je me suis dit, en gros, quelles sont mes forces quand j'ai commencé le trading? On va dire quelles sont mes faiblesses, tu vois. Je te dis une connerie, j'ai une bonne psycho, je suis pas très bon techniquement. Ok, vers quoi je vais m'orienter et comment je vais, en fait, build mon style de trading là-dessus, tu vois. Et puis sur quoi tu peux profiter un maximum de ta force. Ouais. C'est ça, exactement. Mon trading, il est exclusivement basé là-dessus. Tu vois, moi, j'ai une bonne psycho, ça me dérange pas de tenir des trades 6 mois. Je m'en fous, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer, tu vois, tu disais que la partie AT, elle était genre limite moins importante que la partie psycho et la partie gestion de risque. Est-ce que tu peux expliquer comment ta psycho, elle a évolué dans le temps et qu'est-ce qui se rapproche d'une bonne psycho selon toi? Et en réalité, est-ce que la psycho, elle est pas aussi intimement liée avec la gestion du risque? Parce que est-ce que tu peux avoir une bonne psycho si t'as genre une mauvaise gestion du risque? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne... Mais après, moi, pour moi, la psycho... tout ne découle pas de la gestion du risque? Mais est-ce que la psycho, il n'y a pas une partie dîner? Pour moi, oui, je vais pas te mentir. Il y a une phase, il y a une partie un peu genre de comment t'as été éduqué, comment genre t'as été codé d'une certaine manière qui fait que genre... Mais ouais, moi, c'est mon avis, tu vois, genre, pour moi, le trading, c'est pas destiné à tout le monde, genre, c'est... Non. Déjà, moi, c'est un que j'ai pas précisé, mais comme beaucoup, hein, finalement, dans le trading, de base, j'aime le casino, quoi, tu vois. Non, mais c'est même à l'heure actuelle. Les paris sportifs, le casino, tout ce qui est jeu d'argent, en réalité. Poker. Ouais, mais poker un peu moins, moi, tu vois, c'est pas ma spécialité. Mais tu vois, toi le week-end, t'as vu, ça va au casino à Nanterre, ça va au casino à Milan, ça va au casino en Suisse, ça va partout. T'es joueur. Ouais, je suis joueur. Mais par contre, étonnamment... Et t'as envie qu'il y ait de l'enjeu, surtout. Mais j'ai une gestion du risque au casino. C'est pas une blague, tu vois. Mais c'est comme la dernière fois, on faisait des paris sportifs ensemble.
Bah, tu vois, moi, je suis comme toi. À un moment donné, si je vois un pari sportif, je vais hedge mes paris sportifs. Non, mais c'est la Mais c'est vérité. exactement ce qu'on a fait, c'est effrayant. Ouais, c'est effrayant, tu vois. Donc, t'as vu, si je peux hedge mon pari sportif, je le ferai, tu vois. Donc, en fait, de base, je suis joueur de casino pour m'amuser, mais maintenant, quand je vais au casino, j'ai une vision très trading, tu vois, en termes de gestion de risque. Par exemple, je te dis une connerie, je vais pas mettre plus de 3000 balles, je mettrai jamais plus de 3000 balles. Quoi qu'il se passe, tu vois. Je suis convaincu que en vrai, le trading, ça change ta vie et ça change ton comportement C'est sûr. à long Ah, terme. moi, je vois tout. Genre moi, je ça vois m'a tout d'un moi, point de ça vue m'a risk-reward, changé. hein. Ouais, moi, ça m'a changé. Et je pense qu'il faut... Tu vois que ça... Je pense que c'est un point fort, mais ça peut un peu prendre le dessus à des moments inopinés, tu vois. Genre, je pense que à long terme, genre d'un point de vue juste gestion de ton argent, c'est bien, mais ça doit pas t'empêcher, tu vois, de te faire plaisir, par exemple. Et je pense que, tu vois, le fait d'avoir beaucoup tradé ou de passer du temps sur les marchés, etc., genre au bout d'un moment, ça peut impacter genre un peu les émotions ou genre comment tu gères tes émotions ou comment tu communiques aussi tes émotions. Genre, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais moi, ça m'a rendu peut-être un peu plus froid et avec plus de recul. Et du coup, il y a des moments où ça peut aussi impacter genre négativement ta vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce Bah, en qu'en fait, fait, c'est tu pour moi, deviens un peu trop différent des autres d'une certaine mesure. Solitaire aussi, je pense, en vrai de vrai. Peut-être. Ouais. Moi, à titre personnel, après, moi, j'ai toujours été solitaire, tu vois. Mais tu vois, le trading, mec, t'es chez toi, globalement, bon, après, tu sors, etc. Mais globalement, t'es chez toi tout le temps. Tu vois, donc forcément, tu vois, après, C'est moi, c'est toi un truc vs qui me toi, dérange quoi. pas. C'est ça, mais c'est ça qui est bien aussi, tu vois, avec le trading. Après, c'est pour ça que j'aime. Moi, tu vois, j'aime la liberté. J'aime pas qu'on me dise, tu dois faire ça. Bref, j'aime faire ce que je veux, tu vois. C'est du coup pour ça aussi que je suis allé dans le trading. Mais d'un côté, après, ouais, après, c'est une question de personnalité, tu vois. Il y a des gens, ça va pas les déranger. Il y a des gens qui, ça va les déranger, tu vois, ça dépend. Pour moi, c'est perso, ça. Ouais. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est très difficile d'être très bon en trading sans que, genre, ce que tu apprends dans le trading n'impacte pas, genre, le reste de ta vie, de ta personnalité. Ouais, après, ça peut être positif. Genre... En vrai, l'impact. Ouais, ça peut être positif. Je pense qu'il y a plein de parties positives, mais tu vois, je pense qu'il y a aussi des points négatifs que parfois on sous-estime. Après, je pense que tout le monde n'est pas réceptif de la même manière à ce genre de choses. Ouais, après, c'est les sensibilités. Je t'avoue que les points négatifs, là, tout de suite, je les vois pas. De fou, tu vois. Ouais. Si t'as des exemples. Non, peut-être tu réagis pas assez fortement à certaines choses, ou que t'es trop froid à certains moments, ou peut-être que tu gardes trop tes émotions pour toi. Parce que t'internalises, et parce que, en fait, le trading, c'est tellement un truc difficile à partager que... Ouais. Bah, t'en parles à personne. En vrai de vrai, parce que personne comprend. Tu vois, moi, je vais pas être là avec des potes à moi, leur dire, oh putain, là, j'ai pris une position sur le SP500, frérot, je te raconte pas. Tu vois, non, tu vois. Bah, ouais, et puis même, genre, si ça se passe mal, genre, c'est un truc que t'es obligé d'intérioriser, donc c'est difficile de parler aux gens, parce que les gens vont juste pas comprendre, ou ça peut être bizarre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah oui, bah en fait, c'est un truc de niche, tu vois. Donc, force pas de niche, en vrai, oui et non, mais... et surtout que les gens ont peut-être plus de mal à comprendre, alors que, genre, t'expliques que t'as un problème à ton taf, genre, avec ton supérieur, c'est un truc un peu universel, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Là, c'est pas universel. Putain, je me suis fait liquider sur BTC, fait chier, tu vois. Frérot, il vient de recevoir la notification Bybit, genre, tu peux pas comprendre jusqu'à ce que tu l'aies au moins, genre, dans ta vie, tu vois. Putain, je me suis réveillé à 8h du matin, j'avais 5 messages de QMS, là, ils m'ont niqué, les bâtards. Mais voilà. Ouais, mec, moi, premier trade en crypto, je me suis fait liquider, hein. Ça m'étonne pas. Mec, je suis arrivé, je me suis dit x100, mais c'est incroyable. Le levier, tout ça. Liquidé. Au bout de 20 minutes. Tu me fais une transition parfaite pour parler un peu de gestion du risque. Je sais que c'est un sujet qui est, genre, pas très fun, mais comme on en a parlé juste avant, c'est un sujet qui est quand même très important. Et du coup, je voulais savoir un peu, genre, pareil, tu vois, comment ta gestion du risque, elle a évolué et à quoi elle a abouti aujourd'hui. Parce que je pense que le style de trading change autant que, tu vois, la gestion du risque, parce que c'est un élément qui est tellement clé dans ton trading que c'est probablement le truc sur lequel tu dois le plus travailler. Donc toi, comment ça s'est passé pour toi? Bah, au début, il n'y en avait pas vraiment. Non, mais c'est la vérité, hein. Au début, il y en a... Ah, putain, on va parler trading, là, on parle pas invest. C'est plus simple, peut-être. Les deux, en vrai. Ok. Bah, trading, au début, il y en a pas vraiment. En tout cas, moi, mon parcours, hein. Au début, il n'y en a pas vraiment. Après, elle a été, tu vois, aléatoire. Je devrais, tu vois, résumer. Je sais pas pourquoi. Des fois, c'était 3%, des fois, c'était 4%, des fois, c'était 0,5%. Aucun sens, tu vois. Vraiment, genre, zéro. Après, ça a commencé à structurer, tu vois. Tu vois, du 1%, etc. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, à l'époque, j'avais un petit côté dégène. Je vais pas te mentir. Tu vois, mes plus gros trades en crypto, j'avais le risk management de terroriste. Ça fait partie de ton succès aussi. Ouais, bien sûr. Tu vois, mon plus gros trade, je vais te dire quand c'était.
en crypto, en tout cas dans les plus gros trades, c'était, tu vois, qu'on a fait 40 ou 48 et 48 ou 30. En gros, on a fait un truc comme ça à un moment donné. Bah, globalement, 40K. Je me souviens. Bah, 40K, moi, j'étais short. Et c'était quoi ton stop loss? C'est quoi ton invalidation? Voilà, il n'y avait pas d'invalidation. Concrètement, il n'y avait pas d'invalidation. C'était la mort. Ta conviction baissière était tellement forte. Ouais, elle était énorme. Et en gros, j'ai admis. Donc, à un moment donné, je suis arrivé à 43, tu vois, d'average. Et mec, pour te dire, elle était tellement big, c'est que ce trade, j'ai tenu jusqu'à 25, mais à chaque fois, j'augmentais. C'est-à-dire qu'au début, j'avais une position à 40 de prix, après 43, et quand ça baissait, mec, à la fin, je me suis retrouvé à 33 000 de prix moyen. Wow. Et j'étais pas à 25. Mec, j'étais turbo bearish. Bah après, tu vois, l'histoire, on s'en souviendra. Moi, je pensais qu'on allait à 12K. On n'a jamais été, tu vois. Mais donc, du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai eu une gestion de risque, on va dire, un peu aléatoire. Et au fur et à mesure, on va dire, elle a évolué. Au bout d'un moment, je suis passé en 1%. Pas quand j'étais en scalping, parce que je trouve ça dur de prendre 1% en scalp. Mais c'est un autre, c'est un autre sujet, tu vois. Et tu vois, moi, je suis pas de la team où plus tu prends du SL, plus tu divises ton risque. Pour moi, ça, c'est un truc de Golemont, tu vois. Je vais pas te mentir, ça n'a aucun sens, en tout cas mathématique. En fait, le truc, c'est que c'est trop dur de remonter, en fait, si tu te mets dans ce truc-là. Et en fait, tu vas peut-être avoir des super bons setups sur lesquels tu vas prendre 3 fois moins de risques qu'habituellement, alors que ça n'a aucun sens de le faire. Bah, en fait, c'est surtout que moi, actuellement, je suis en swing. C'est-à-dire, si, imaginons, je me prends un SL, je suis obligé de reprendre un setup dans 3 mois, je suis pas dans la merde. Mais en fait, en swing, tu peux pas baisser drastiquement ton... Parce qu'en fait, t'as tellement peu de setup que, genre, enfin, juste tu te mets dans le mur pendant des mois, en fait, si tu baisses trop ton risque. Je te dis pas non plus qu'il faut faire une martingale, mais je préfère limite faire une martingale que baisser mon risque. Honnêtement, tu vois, en connaissant mes statistiques, etc. Moi, tu vois, moi, sur papier, j'ai pas un win rate de 50, tu vois. Vraiment loin de là. Donc, du coup, théoriquement, j'ai plus d'intérêt mathématique à aller faire une martingale que à aller baisser mon risque divisé par 2 en setup dans 6 mois, tu vois. Mais ça, bon, après, c'est autre chose. Donc, du coup, moi, j'ai adapté mon risque. On va dire que je suis passé en 1% classique quand j'étais en swing. Mais le problème, c'est que je passe cette setup par an pour rester en 1%. Tu vois, c'est toute la problématique. Donc, du coup, après, petit setup par an, même pas, ils ont dit ça en vrai. Tu vois? Un peu moins, tu vois. Ouais, bah oui, je suis foutu. Alors, ça fait quoi, ça fait un setup par mois, même pas? Ouais, même pas. En vrai, de vrai. Si tu commences à baisser ton risque sur ce genre de truc, t'es mort. Hein. T'es mort, tu vois. Donc, tu pourras jamais performer. Ouais, bah oui. Non, mais du coup, moi, j'abrège à la hausse. Les gens, ils abrègent à la baisse. Moi, j'abrège à la hausse. Tu vois, ma strat, c'est globalement, j'imagine au début, dans mon setup en 1 ou 2%. Pour faire très simple, tu vois. Bon, après, ça dépend de ma conviction. Ça dépend de si ton setup, il est propre graphiquement. Si, comme je t'ai dit, le SP va dans le bon sens, le DXY qui va dans le bon sens, tout ça va me faire in en plus ou moins de pourcentage. Mais globalement, c'est entre 1 et 2. Et après, petit à petit, plus on confirme ton biais, plus on te donne raison. Plus même si on monte, ouais. Plus on fait des hauts de plus en plus haut, bah, à chaque fois, je vais augmenter, je vais average. Le problème, c'est que ça va augmenter mon BE. Tu vois, parce qu'en vrai, j'ai toujours le même risque. C'est-à-dire que j'aurai toujours un 2%. C'est-à-dire que je monte mon prix d'entrée, mais je monte mon SL aussi, tu vois. On va avoir toujours environ 2-3% de risque. Et au fur et à mesure, je peux me retrouver en fonction c'est aussi en fonction du graphique, hein. À tout moment, je suis en 2%. Le graphique me donne 0 re-entry. Bah, je reste en 2%, tu vois. Mais là, par exemple, sur le setup qu'on avait pris ensemble, là, dans la première déviation de BTC, mec, je vais être à 10%, tu vois. Alors qu'à la base, j'étais à 2. J'avais une, je crois, au début à 58. J'ai fini avec un average à 63, tu vois. J'avais un risque monumental. Parce qu'en fait, l'objectif, c'était genre de repartir en price discovery. C'est justement là où t'as une grosse partie de la hausse à capturer, quoi. Une grosse partie de la performance. En gros, mon risque, tu vois, il est mesuré avec un côté dégène. En gros, j'ai comblé mon truc de risque carré pour pas trop miser à chaque fois, tu vois, pour pas prendre 15% de risque parce que je l'assumerais pas psychologiquement. Il y en a qui arrivent très bien. Moi, c'est ma strat. Mais j'aime bien quand même avoir du risque et faire de l'oseille, tu vois. Mais avec un espèce de risque quand même bien encadré et bien carré. Tu vois, c'est vraiment un mélange de ces deux trucs que j'ai essayé d'assembler et pour moi, ça fonctionne. Et après aussi, ce que je fais, c'est qu'en gros, je veux prendre, imaginons 10% de risque à terme sur le marché crypto en trading. Bah, je vais prendre 2% sur BTC et après, les 8 autres pourcents, je vais aller sur les alts. Pour essayer aussi de diversifier. Qu'est-ce qui fait que tu vas, comment dire, prendre un risque élevé sur un trade ou baisser ton risque sur une position? Juste pour peut-être l'expliquer, parce qu'en fait, c'est un peu de là où tout part, quoi. Qualité du setup, honnêtement. Genre, premier setup graphique BTC. Et si du coup, c'est instinct, il y a des règles? Setup graphique BTC, en gros, moi, c'est relativement simple. Tout ce qui est daily, on va dire pour les gens qui aiment week-off, AQ ou distribution. Pour faire très très simple. Accumulation plus ou distribution, du coup, en fonction si t'es bullish ou bearish. Plus idéalement, une zone HTF, tu vois, de pivot. Tu vois, ça c'est le top, mais malheureusement, ça arrive pas tout le temps. Et ensuite, c'est simple, j'ai mes indices américains qui vont dans le même sens, j'ai mon DXY qui va dans le même sens, dans le sens où je veux qu'il aille, hein, pour être clair. Plus métaux US, gros risque. Il n'y a pas de débat, tu vois.
j'ai que un setup, par exemple BTC, et j'ai tout le reste qui est un peu neutre ou qui va pas trop dans mon sens, je dois in, je vais in en 1%, tu vois. Sans plus, je vais pas average, je vais, tu vois, vraiment trading classique, tu vois. Donc en vrai de vrai, c'est un bordel. Je vais pas te mentir dans ma tête. Non, mais c'est là, c'est à mon mais avis, c'est pas une forcément grosse très part clair pour tout le d'instinct monde. sans partir en mode dégène. En fait, c'est de l'instinct, mais qui est structuré dans ma tête. En gros, il y a pas de savoir, tu vois. En fait, juste tu l'as pas posé sur papier. Non. Mais c'est relativement clair dans ton esprit. Sans partir, enfin, ce que je veux dire, c'est que, en fait, genre, il n'y a pas de souci à faire varier le risque par rapport à, genre, la qualité du setup, ton instinct personnel, etc. Tant que, en fait, le risque que tu prends sur une position n'explose pas, quoi. C'est-à-dire que tant qu'il n'augmente pas qui triple ou quadruple pas, ça va, genre. Tu peux doubler, tu peux diviser par 2, tu vois. Mais tant qu'on reste dans une fourchette de risque, tout va bien en général. Mais tu vois, moi, des fois, t'as vu, j'ai par exemple une grosse conviction sur le marché, tu vois, sans setup graphique clair. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais in, mais je vais déjà penser, tu vas comprendre pourquoi, à revenge trading. Mais en fait, du coup, vu que je peux revenge trading parce que mon setup graphique est pas clair, bah, je vais adapter mon risque. Je vais le diviser par 2. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, genre si tu sais que tu peux te faire SL plusieurs fois, tu baisses ton risque initial sur le trade jusqu'au moment où tu as l'entrée qui est bonne et à ce moment-là, tu vas augmenter ton risque. C'est ça, exactement. Parce que je prends le risque que tu voulais prendre de base. C'est ça, exactement. Tu vois, moi, c'est un moyen, tu vois, d'être dans le train, que j'ai une grosse conviction sur le marché. Et en vrai, avoir un biais en trading, c'est relativement simple. Ce qui est dur, c'est de l'exécuter. Pour moi, c'est mon opinion. Sans te faire chasser, tout en ayant une bonne gestion du risque, etc. C'est dur. Tu vois, le biais, mec, c'est facile de savoir, je te dis une connerie, que le marché va monter ou, bah, après, ça dépend des endroits. Là, c'est un peu difficile. Même à terme, tu vois, BTC devrait monter, devrait aller à son ATH, tu vois, vu la gueule du top. Mais, globalement, c'est dur à exécuter. Tu vois, là, par exemple, on a fait 3 chasses sous les lots. Genre, où est-ce que tu vas prendre ton entrée pour t'aligner sur ton biais en ayant un risk-reward qui est alléchant, sans risquer de te faire trap. Enfin, c'est tout un jeu de subtilité et plus tu vas avancer, plus tu vas avoir de l'expérience, plus tu vas savoir mieux doser en général. Donc, tu vois, je sais que des fois, je dois revenge trade. Du coup, je le prépare dans ma tête. Je me dis, ah, là, bizarre, je pense que je peux me faire essayer quand même, tu vois. Donc, du coup, je me dis, ok, je vais diviser mon risque, je passe en 0,5 ou je passe en 1 en fonction du risque que je voulais prendre. Comme ça, je me dis, il n'y a pas de souci. Moi, dans ma tête, je pouvais revenge. Pour moi, c'est même pas du revenge trading, en vrai de vrai. Parce que c'est mon plan. Ouais. Ça n'a rien de revenge trading, tu vois. Mais toi, c'est le mot, on va dire, le plus connu et le plus simple à dire, tu vois. Dans ton apprentissage, un petit peu, ta progression, est-ce que tu as déjà eu un mentor ou quelque chose qui s'en approche? Tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, tu vois, d'un point de vue trading, investissement et tout? Franchement, le seul mec qui m'a inspiré, je pense, en vrai de vrai, dans sa manière de voir le marché et les corrélations, c'est Maxime Love Crypto. Ok. C'est le seul mec, et toi, c'est même pas du trading pur. En vrai de vrai, il fait du trading. Ouais, mais c'est macro, mais il faisait quand même un peu de trading, tu vois, je crois, de mémoire. Ouais, c'est parce que ça se rapproche de ce que tu fais, à savoir du swing. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le mec, en vrai de vrai, qui m'a le plus parlé, hein, en trading, tu vois. Même si c'est pas vraiment du trading, mais dans sa vision du truc, en fait, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais, tu vois, pour faire simple, tu vois. Et c'est là où tu peux prendre un petit peu et rajouter à ce que tu fais pour l'améliorer, quoi. Ça, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, ouais. En vrai, c'est lui. Après, en graphique, en soi, tu vois, les points pivots, c'est relativement simple, tu vois. Il y a rien d'extraordinaire, il y a rien à comprendre. Oui, donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'identifier facilement. C'est ça, exactement. Ce que t'en fais. Ça, c'est un truc qui est pas trop, en tout cas, qui se voit pas trop, qui se voit peut-être un peu de plus en plus, tu vois. En fait, les gens regardent les corrélations, mais les traitent pas forcément, on va dire, tu vois, pour moi. Et lui, en tout cas, c'est ce qu'il essayait de faire. Et donc, ouais, je dirais que c'est lui le mec qui m'a le plus inspiré sur Twitter. En vrai, de vrai, ça doit être lui, hein. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet
permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi, ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. Et je voulais savoir, est-ce que tu as toujours ce bag en mode investissement à côté de ton trading et genre dans quelle proportion par rapport au trading? Parce que pour moi, le trading, c'est cool et genre si c'est ton edge, genre ça te permet de genre générer des profits, tu vois, genre à des moments qui peuvent être assez clés. Dans des périodes d'euphorie, tu peux vraiment genre décupler les profits que tu aurais tirés habituellement juste en spot. En bear market, ça peut être aussi une source de plus grande réserve de stablecoin pour racheter le dip plus fortement, etc. Mais comment t'allies trading et investissement? Quelle est la relation entre les deux bagues et quelle est la répartition entre ces deux bagues? Bah, après, par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, en bear market, pendant 6 mois, j'ai pas tradé la crypto. J'étais full forex, full indice, tu vois, même plus pendant plus de 6 mois. Ouais, mais j'étais full trading, tu vois. Après, tu vois, moi, j'ai vraiment un bag long terme. Tu vois, genre mon bag, t'as vu mon bag long terme. Voilà, ça c'est un bag long terme, il n'y a pas de trading. Bon, des fois en vrai ça peut m'arriver de faire tu vois de vent pour essayer de racheter plus bas, etc. De la gestion active, mais c'est ça va être très léger tous les 2-3 mois quoi, ou tous les 6 mois. En vrai c'est du trading. En vrai, du trading c'est pas forcément en futur ou en levier, mais tu vois ça peut être aussi jamais. Tu vois, pendant un an je peux ne pas le toucher, mais c'est vrai qu'à un moment donné si je vois quelque chose de pertinent, bah tu vois je vais le faire. Tu vois, à un moment donné il y a pas longtemps j'avais fait un truc, j'avais vendu de l'Ether à 3007 ou 3008, j'ai racheté à 3000, tu vois. Un truc tout con, mais ça faisait peut-être 6 mois, j'avais rien fait. Donc ça, c'est la partie long terme où moi, je touche pas. Tu vois, quand je te dis long terme, c'est pas 6 mois. Si je dois rester 5 ans, je reste 5 ans. Tu vois, il y a aucun problème là-dessus. C'est prêt dans ma tête. Et ensuite, le reste, en vrai de vrai, c'est full gestion active et full trading. Mais genre full, tu vois. Ok, genre, mais du coup, genre ton bag auquel, genre d'un point de vue investissement, auquel tu touches pas, c'est quoi? C'est genre 20-30% de ton folio? Moins? Non, ouais, je pense 20 ou 30. Mais après, c'est difficile à dire en vrai de vrai. Parce que tu vois, ça part, ouais, c'est ça, exactement. Toi, limite, il faudrait le prendre sur le patrimoine, quoi. Toi, limite, ce serait... Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est que du coup, ton patrimoine? On a un peu d'immobilier, quoi. Mais bon, tranquille. Okay. Un peu d'immobilier, d'assurance vie, de livret A. Moi, j'ai même un compte épargne. 0,5%. 50K sur compte épargne, y a rien. Moi, j'ai pas honte de le dire. Moi, je suis pas de la team full investi, etc. Mec, c'est pas parce que t'es dans le trading ou quoi. Moi, je te dis, je suis un dégène, mais à la fois, un dégène de rapport arc-en-ciel. Pour faire simple, tu vois. Pour moi, genre, t'as comment dire? Des pulsions? Non, je sais pas comment, en fait, t'es totalement raccord sur ta partie trading, genre t'es totalement cohérent et tout. Et genre, il y a des parts de ta personnalité et de ce que tu fais qui semblent genre totalement à l'opposé de ce que tu fais sur la plupart de ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'il y a aussi une partie de toi qui se dit, c'est mon bag de sécurité, quoi. C'est ça. C'est genre, si jamais c'est mon filet de sécurité, si jamais il y a une folie, il y a ça. Bah, moi, t'as vu, une de mes plus grandes peurs, tu vois, hormis la santé, c'est pas avoir d'argent. Je vais pas te mentir, tu vois. T'as vu, c'est mon, tu vois, genre, hormis, tu vois, santé de ta famille, bon, c'est évident, mais tu vois, à un moment donné, des fois, il faut le dire, les mecs, c'est important. Tu vois, moi, je m'en bats les couilles de prendre un ASL. Frère, je suis en bonne santé, ma famille, tu vois, comment tu me dis, comment je gère la partie psychologique? Moi, 0,20, c'est ça. Je me dis, frérot, moi, je suis en santé, c'est que de l'argent. Tu vois, en vérité, je m'en fous. Tu vois, ça m'impacte pas vraiment la perte d'argent. On est jeune, tu vois, enfin. C'est ça. Ça se refait, quoi. Exactement, tu vois. Bon, après, je peux éviter. Moi, je suis pas de la team où j'ai envie de le faire. Honnêtement, ça serait mentir. Je suis pas là-dedans, laissez-moi. Il y a des mecs, on a passé du temps. Ouais, c'est bon, laissez-moi. T'as vu, je sais même pas si j'en serais capable, en vrai, de vrai. Pour moi, t'as vu, ça, c'est une phrase de bullshit podcaster. Je sais pas. Pour moi, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu n'y arriveras forcément une deuxième fois, parce que pour moi, dans toute réussite, il y a une part de chance, tu vois. Mais, je pense qu'on le referait, mais ça nous mettrait plus de temps. Parce qu'on aurait une gestion du risque un peu plus forte et que genre avec les connaissances, t'aurais plus de pression. Après, ça dépend de quoi tu parles, le trading, etc. Tu vois, moi, il y a des trucs que j'ai fait dans ma vie où j'ai fait beaucoup d'argent. Je sais que c'est des opportunités qui se représenteront pas. Tu vois, c'était vraiment, tu vois, le bon. En fait, c'était vraiment, genre, tu vois, le bon moment. Et tout, ouais. C'est ça, tu vois. Il y a eu des trucs, mec, c'était de l'argent gratuit, tu vois, littéralement, genre qui tombait du ciel, qui était légal, genre tu peux pas rêver mieux, tu vois. Et en vrai de vrai, bon, bref, c'est un autre sujet. Et donc du coup, on disait quoi? Ça m'a perdu, désolé.
Moi, je voulais juste parler d'un truc, paradoxe. une question de la communauté qui n'a rien à voir. Hein. Ok. Mais pourquoi s'acharner sur Atom? Pourquoi s'acharner sur Atom? Parce que, tu veux dire quoi? Pourquoi pas vendre? Ça commence à bégayer. Oh, l'explication, je me frotte les mains là. Non, pourquoi pas vendre? En Tu veux gros. dire, c'est ça ou pas la question? On est d'accord, non, mais Pourquoi, c'était pour être... pourquoi genre avoir autant d'atomes et genre pas lâcher quoi? Non, parce que déjà, il faut peut-être faire un rappel pour les gens qui sont pas sur Twitter. Moi, Atom, à l'heure actuelle, c'est ma plus grosse position altcoin. Ça doit représenter, bon, à l'heure actuelle, ça représente plus beaucoup. Mais à une époque, ça représentait beaucoup. Ça représentait 5 ou 10% de mon invest long terme. Sinon, globalement, je suis full Ether. Et donc, du coup, à la base, ça représentait plus. Moi, j'ai un average de base qui devait être à 19-20, qui a été réduit, tu vois, avec les airdrops, tu vois, quand tu mets à 14. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans cette merde, hein, frérot. Je suis un EGLD maximaliste. Donc, du coup, globalement, je crois que je suis à 14 ou 15. Une connerie comme ça, d'average. Donc, je suis en baisse de combien? Dis-le moi. Fais-toi plaisir. J'ai pas envie de regarder. 6% peut-être, un truc Je comme ça. sais pas. 70. Bref, je me fais arracher. Pourquoi je vends pas? Parce que, dans tous les cas, ça reste que 10%. En fait, je préfère que ça aille à 0 que de vendre maintenant et que ça remonte. Bon, en gros, tu vendras jamais. Non, je te dis la vérité. Moi, je suis prêt à prendre ma perte, mais ça me fait plus chier psychologiquement. C'est un truc, j'ai toujours dit, ça me fait plus chier, par exemple, de sortir BE que de prendre un SL. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas pourquoi. T'as vu ce truc que Genre je d'avoir une t'expliquerai conviction pas. aussi forte et genre de lâcher et te donner La les besoins conviction après. sur Atom, elle est dure, hein, mais Non, là... bah, en soi, c'est ce que t'as. Ouais, une conviction, ouais, turbo bullish, vous inquiétez pas, mais non, mais donc du coup, globalement, c'est plus d'un point de psychologique, on va dire que ça va me déranger, donc je préfère me dire, au pire, ça va à 0, au mieux, mec, à 15 $, en fonction du graphique, et c'est qu'à tout moment, je vends pas à 15, hein, même si on y revient. Mais en fait, c'est que dans tous les cas, je pense que je pourrais m'en sortir avec les airdrops et que c'est en tout cas limiter ma perte, si tu veux mon avis, tu vois. J'ai une autre question. Ah, Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu gagnes aujourd'hui? Tu remets tout en investissant dans la TradFi, dans la bourse, dans la crypto? T'en profites pour te faire plaisir? Comment tu gères? en vrai, je fais un peu, en vrai, je tout monte quand même mon bag invest, globalement. Tu vois, là, en ce moment, je suis pas forcément exposé, tu vois, au marché tradi. Je voulais m'exposer. Tu vois, à l'époque, là, je voulais m'exposer à 3000, 3003, moi, sur le SP. On n'a jamais été, tu vois, on était à 3005. Sinon, franchement, à 3000, 3003, je mettais une sale cartouche. Donc, globalement, en action pure, je suis pas trop expo, ni, tu vois, indice ETF. Je suis pas mal expo par tout ce qui est, tu vois, assurance vie, en vrai de vrai, tu vois. Tu vois, des fonds divers, etc. Mais ça, tu vois, c'est un peu un espèce de pack de sécurité, si je puis dire. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, toi, je vais rajouter un peu là-bas. Des fois, je rajoute à mon bac d'invest, des fois, je rajoute à mon trading, des fois, je sais pas, je fais une connerie, j'achète des montres, tu vois, ça dépend. Mais en vrai, moi, je suis pas un gros dépensier, hein. Dans le fond du fond, tu vois, moi, si t'as vu, tant que je mange bien, je suis un peu sur la tête, c'est bon, hein, frérot, je peux voyager un peu, dans des hôtels 5 étoiles, ça me va, tu vois. Toi, je sors pas en boîte, quoi. Tu payes pas des bouteilles en boîte, c'est ça? Moi, je peux pas d'alcool, donc non, j'ai pas besoin, hein. J'ai pas besoin, tu vois. Donc, du coup, ouais, c'est ça, j'essaie d'augmenter. On fera peut-être ça. On va aller à la chicha. Non, j'essaie d'augmenter mes différents bags d'accu, mais toujours avec un espèce de truc bon père de famille, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, je me dis, ok, un peu de monde, c'est toujours bien. Ok, un peu sur le, livret A, non, parce que c'est limité. Ok, un peu en compte épargne, ok, un peu là-bas, tu vois, avec une répartition un peu à l'instant, c'est pas non plus hyper carré. Tu vois, ça serait mentir. Un peu d'IMO, si besoin, tu vois. Et voilà, hein. En vrai de vrai, c'est assez simple. Rien d'exceptionnel, au fond du fond, tu vois. Et moi, j'ai l'ultime question, c'est comment es-tu devenu le deuxième homme le plus aigri du CTFR après CryptoPulp? À CryptoPulp, tu es le premier? Bah, il est quand même à un niveau difficilement atteignable, je pense qu'on peut le dire. Tu sais, il avait fait un sondage, je pense que ça se jouait, hein. Moi, tu sais que, à titre personnel... Genre, quelle est ta relation avec les réseaux? Genre, pourquoi tu fais tout ça sur les réseaux? Quelle est la... Pourquoi? Déjà, de base, moi, je voulais pas être sur les réseaux. T'as vu, moi, j'ai pas Insta, j'ai pas Snap. Les réseaux qui t'ont choisi, c'est ça? J'ai pas Facebook. Ouais, non, mais vraiment, moi, frérot, sur Facebook, sur Twitter, ça fait, je suis là depuis 2019. J'ai commencé à être actif sur MSN. Sur Facebook, ça fait sur MSN. Bah, voilà, vous avez capté, les mecs, je suis plus proche de 35 que de 25. Mais bref, c'est un autre sujet. Du coup, sur Twitter, à la base, j'étais juste là en mode spectateur. Toi, j'ai toujours été actif parce que dans la crypto, c'est archi important, en vrai de vrai. Twitter, t'as pas le choix pour suivre un peu, etc. Donc, du coup, après, les fondamentaux, ce que tu fais, c'est ça? Exactement. Tu vois, pour suivre vraiment des personnes de qualité comme moi, c'est important. Et donc, du coup, moi, je trouve que tous les influenceurs, c'est des enculés.
pour être tout à fait honnête. Ok. Non, désolé, mais à un moment donné, Non, bon, on est sur 54 minutes d'interview, donc on rentre dans le dur, là. On y va, Boubou, là. Désolé, excusez-moi. Donc, Non, mais voilà. vas-y. Moi, tu vois, l'influence, tout ça, je vois des trucs que j'ai l'impression que les randoms ne voient pas. Et t'as vu, genre, je sais pas pourquoi, moi, quand j'ai créé mon compte Twitter, je me suis dit, je suis là pour éteindre des carrières. Ok, C'était mon Booba. seul objectif. Non, mais après, j'ai été en personne, hein, tu vois, mais de base, c'était vraiment pas pour dénoncer, mais un peu pour, t'as vu, genre, dire les Et facts. tu vois. rétablir l'ordre. Voilà. Bon, après, je suis qui pour rétablir l'ordre, je sais pas, mais c'est un autre sujet. Mais donc, du coup, moi, mon objectif, c'était ça, en tout cas, de mon compte Twitter. Et bah, du coup, t'as vu, c'est resté comme ça, tu vois. J'étais là pour, t'as vu, pour, T'es là, c'est pas Batman. pour dénoncer les influenceurs. Je suis un peu le Dark Amy de Wish. Tu vois, si on peut me voir, tu vois, si je pourrais faire une comparaison. Mais pour moi, je suis pas aigri. À titre personnel, si tu me demandes, est-ce que Mhm. Boubou est aigri, j'ai envie de te dire non, tu vois. Je dirais même que je suis bienveillant. Bon, là, je pense que t'abuses un peu, mais... Bienveillant, je sais pas, mais... Dans en une fait, le certaine truc, mesure. c'est que je pense que... Après, j'aime bien rigoler. Mais Moi, c'est bien surtout sûr. ça, en fait. Mais en En fait, fait, je le pense truc, ce qui c'est se passe, c'est qu'on est tellement impliqué sur ces marchés-là. Enfin, on passe quand même beaucoup de temps, tu vois, de nos vies Bon, sur toute la ces journée, écrans quoi. et sur ces trucs, etc. Que le fait de voir des choses aberrantes, à nos yeux, c'est genre on en a marre, en fait. Parce que genre, Ouais, ça. c'est juste, on laisse trop de trucs passer et au bout d'un moment, ça fait péter un plomb. Chose que beaucoup de gens ne voient pas parce qu'ils ont beaucoup plus de distance avec les cryptos et c'est un peu leur sport du dimanche, quoi. Donc, Ça, exact. Mais c'est exact. Voilà, t'as très bien résumé. En fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, moi, je suis là tranquillou, je suis de bonne humeur, je vais sur Twitter, je vois un mec qui me dit, putain, regardez, j'ai pris 204 positions parce que j'ai pris 10K fois levier fois 20. Mec, j'ai envie de casser mon écran. Je sais pourquoi il fait ça, il fait ça. Non, mais arrête c'est de critique. prendre les gens pour des cons, quoi. Mais il fait ça pour le marketing, il fait ça pour son truc, pour montrer qu'il a de la size, etc. Frérot, tant mieux pour toi, ma gueule. Honnêtement, on est vraiment, t'as vu, on n'est pas des jaloux. Mais, nous prends pas pour des cons. On dit la vérité. Ça, voilà, t'as pris ton trade, et vas-y, flex pas ici pour faire ton marketing de merde, on en a rien à foutre, tu vois. Si le produit est bon, t'as pas besoin de marketing. Frérot, déjà de base. Mais bon, c'est un autre, t'as vu, c'est un autre sujet. Donc en fait, je vois plein de trucs comme ça. Et donc à un moment donné, t'as vu, je vais être honnête, je suis pas sur Twitter pour dire, je peux le dire, mais genre félicitations, putain, c'est trop génial ce que tu fais. Moi, je suis là pour niquer les gens. C'est mon seul objectif, mec. mais c'est toujours dans la rigolade, parce que t'as vu, tu me connais en privé. Je rigole tout le temps. Est-ce que tu m'as déjà vu de mauvaise humeur? Non. Jamais. En vrai, non. Tu vois? En vrai, rare. T'as vu, moi, juste, Je sais jamais. même pas si ça arrive une fois. Hein. Non, ça arrive jamais, parce que moi, t'as vu, j'aime bien rigoler, j'aime bien Alors taquiner. que, en vrai, avec Atom, t'aurais des raisons pour, quoi. Ah, j'aurais des raisons même d'être en dépression, mais ça, c'est un autre sujet. Mais moi, ça me dérange pas, tu vois, s'il y a des gens qui me trashent. Même si vraiment j'ai un mauvais biais, je vais dire que je suis un sale noublard. Je vais rigoler Ouais. aussi sur moi-même, tu vois, j'ai de l'autodérision. Mais J'ai jamais bloqué en trading, personne. il faut savoir mettre son ego M'en de fous. côté et tout, tu vois. Je pense Ouais, qu'il y a, c'est pas un de ça, problème, c'est tu que- vois. Tu vois, c'est un peu, c'est quoi la courbe de Dunning-Kruger? C'est, enfin, Ah plus oui. t'avances, plus tu sais que tu sais pas grand-chose à un moment, et puis tu deviens de plus en plus humble parce que tu te rends compte que genre la masse de choses à apprendre est énorme et que tu vois, les réponses à tous ces problèmes, tous ces trucs-là, c'est infiniment complexe, quoi. Donc c'est pour ça que t'évites de dire la réponse c'est ça. Tu Non, dis, bah, en moi fait, je c'est pense surtout- que c'est ça, potentiellement- exactement. Bah, t'as aussi ça, en fait, Twitter, Twitter, c'est incroyable, autant que c'est un réseau de Gaulmont. Pour moi, c'est vraiment le pire paradoxe des réseaux. Mais en fait, surtout Twitter, c'est que t'as mais après, une mine d'informations qui est folle, ouais. et t'as des trisomiques, putain, on Mais en c'est peut l'algo, plus. Je sais mais pas c'est ce qu'ils font l'algo là. qui est fait comme ça. L'algo, il est fait pour engager. Du coup, les gens sont poussés à tenir des propos qui sont forts, où ils vont paraître hyper en confiance dans leurs propos pour être genre un alpha, pour genre avoir des takes, tu vois, des pensées qui sont très, tu vois, très abruptes, etc., pour faire en sorte qu'on se sente différent ou être agressif sur un truc, etc. Et c'est pour ça que t'as pas forcément le meilleur qui ressort de Twitter, parce qu'en fait, si tu fais une analyse qui est vraiment construite, avec de la nuance, etc., On s'intéresse ça va personne. moins intéresser les gens que, tu vois, quelqu'un qui insulte quelqu'un d'autre ou genre un truc qui est faux mais qui, dans la surface, paraît vrai et choquant. Donc, Ok. donc c'est un jeu assez complexe. On arrive à 1 heure d'interview. Je te propose 3-4 questions de la communauté auxquelles tu vas répondre rapidement. Je t'écoute, mon ami. Et on aura fait un bon bout de chemin, je pense, avec tout ça. Alors, quelle école d'art a-t-il fait pour dessiner aussi bien sur TradingView? Aucune école d'art. J'ai jamais dessiné de ma vie avant de dessiner sur TradingView. Et moi, je dessine vraiment sur TradingView. Parce que je dessine avec ma putain de souris et c'est tout. Mec, j'utilise. Mais le temps En que tu gros- dois passer, c'est phénoménal, non? Bah, en fait, figure-toi qu'au début, c'était long. Et en fait, au fur et à mesure, tu trouves des techniques, tu vois. Par exemple, tu vois, pour le remplissage, pour faire les courbes, etc. Tu vois, pour le remplissage, je vais utiliser ensemble de lignes.
Mais c'est quand même dedans, je vais faire un tuto. Mais en gros, globalement, j'utilise courbe, ensemble de lignes, cercle et droite de tendance pour dessiner. Et c'est tout. Tu vois, rien de plus. C'est aussi simple que ça. Et au fur et à mesure, au début, c'était galère. Mais maintenant, frérot, mes dessins, ils sont incroyables. Genre, t'as des mecs qui pensent que je n'ai pas la tablette graphique, tout ça, tu vois. Non, ouais, c'est bien fait. Ouais, tu vois. Alors que mec, c'est full crédit, à la souris. Je respecte le hustle. Ok, merci, frérot. Donc voilà. Mais aucune école j'ai appris pour donner un peu la petite histoire. J'étais avec Zéphir, tu vois. Il me faisait un partage d'écran. Et en mode, il était là, je sais plus pourquoi, il dessinait un truc sur TradingView. Et je lui dis, mais ouais, tu dessines bien, frérot, tout ça. Et c'est parti de là. Après, j'ai commencé à dessiner des mecs qui plongeaient dans le Nasdaq, bref, des trucs un peu bizarres. Après, c'est parti de là. Full hasard. Quel exchange utilises-tu? Ah, vas-y. Ah, compliqué, hein. En vrai de vrai, c'est que c'est un vrai problème, hein. 0,20, ça me déprime. Zoomex, Bofin? Non, à l'heure actuelle, je teste BitMEX et BitGet. Ça se passe bien? Ouais, l'interface un peu trop 2012. Un peu saut 2012. Mais moi, je l'ai utilisé tellement longtemps que c'est la maison, quoi. Ouais, bah, il manque t'as eu quelques petites options, genre, je te dis une connerie, mais genre, t'as des trucs qui sont relous, genre en scaling, des trucs comme ça, peut-être. Ouais, même toi, pour que ta position, pour que partiel, tu dois sell, tout ça, c'est relou, frère. Donnez-moi un bouton où je peux sortir 25% direct, tu vois. C'est des détails, mais tu vois, même je peux pas acheter de la map par mon téléphone, je suis obligé d'aller sur mon PC à montrer parce que moi, je serais qu'en isolé. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui demandent. Détails, ouais, BitGet, c'est pareil, frérot, pour mettre un SL, je comprends même pas comment il faut faire. Franchement, ouais, mec, j'ai critiqué Bybit pendant longtemps, mais Bybit en interface, après, t'as vu, c'est une histoire de maison. En vrai, tu quittes un truc que tu connais. C'est la même. Ouais, mais quand t'as tes habitudes. En interface. Bah, c'est dur de changer, hein. Honnêtement, tu vois. Après, je pense que dans 2 semaines, c'est bon. Mais là, à l'heure actuelle, je te jure, je suis un peu perturbé. Je suis pas à l'aise. Ça, j'ai peur de faire une petite dinguerie. Ça, c'est pas, je mets pas mon SL ou un truc comme ça. Je comprends. Ça, c'est relou, mais après, ça va le faire. Ouais, ça va très vite, hein. En vrai, tu rigoles, mais ça va très très vite. Donc, du coup, t'as vu, je suis pas très confiant. Mais ouais, du coup, BitMEX, BitGet, et peut-être à un moment donné, je vais aller sur HL, hein. Ça me fait mal, mais hyper liquide, hein. Mais hyper liquide, ils ont pas d'application téléphone. C'est ça qui est chiant. Alors que DYDX? J'allais dire, j'ai regardé hier soir en plus. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Combien de temps comptes-tu encore trader? Franchement, à vie, je pense. Hein. Je pense que c'est une passion, en vrai. Ouais, en fait, je me vois pas faire autre chose. En fait, t'as vu, c'est le seul truc qui permet d'être libre à l'heure actuelle. Si demain je veux pas travailler, je travaille pas. Donc globalement, moi, c'est la liberté qui m'intéresse, pas forcément l'argent. Et l'argent, ça permet d'avoir de la liberté. Mais moi, pour moi, c'est une passion. Je sais pas pour toi, mais j'ai pas l'impression de travailler quand je trade. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je suis d'accord. Mais après, oui, moi, j'aime bien. C'est du travail, mais c'est... En fait, c'est comme si tu partais à la guerre ou tu jouais à un jeu d'échecs, tu vois. Alors, c'est plein de réflexions et de trucs où tu progresses et tout, donc c'est... Mais après, toi, je sais pas si tu savais vraiment ce que tu voulais faire, tu vois. Quand t'étais plus jeune, moi, c'était pas mon cas. Je savais que je voulais pas faire ça. Enfin, genre, en fait, moi, il y avait un ami à mon père qui avait fait du trading, qui était trader et tout, et qui avait des belles voitures. Okay. Et à l'époque, du coup, genre, ça faisait que j'idéalisais un petit peu ce métier-là. Mais jamais dans ma vie, je me suis dit que je deviendrais trader, parce qu'en fait, genre, quand t'es pas dedans, quand t'es en dehors, alors tu te dis, enfin, faut faire des études, faut aller en banque, tous ces trucs-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer avec Internet, donc... en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, mec, Internet, c'est une opportunité de fou. Après, t'as le trading et t'as plein d'autres trucs. Tu vois, moi, en fait, la seule certitude... C'est une opportunité qui est incroyable, mais ça donne la possibilité à plein de gens qui n'ont aucune discipline et aucune envie d'apprendre de faire des bêtises, en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se cassent la gueule parce qu'ils le prennent pas au sérieux. Moi, ma seule certitude, en vrai de vrai, c'était de pas vouloir travailler pour un patron. D'avoir ma propre boîte, tu vois, peu importe le secteur. J'aurais aussi bien pu monter un restaurant. C'est une connerie, tu vois. Ou faire apporteur d'affaires dans n'importe quel business. Mais globalement, moi, mec, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. J'ai travaillé quand même un peu quelques années, tu vois, en vrai de vrai. Ah, frérot, on l'a vu sur Twitter. On l'a vu sur Twitter. Ah frère, c'était pas évident. Mais donc du coup, ouais, voilà, moi je voulais être en gros, vas-y, chef d'entreprise, hashtag entrepreneur, hashtag formation. Dernière question, et pas des moindres. Ah ouais? C'est pas la mienne, hein, qu'on soit d'accord. Ouais, dis-moi. Je n'ai pas glissé par inadvertance, elle a vraiment été posée, ok? Pourquoi tu parles comme une racaille?
Ah ouais, la question de fou furieux. Vraiment, ça a été frérot, posé comme ça, et je sais que on s'exprime pas tous de la même manière, et que en vrai, les gens, j'ai l'impression qu'ils jugent beaucoup, de plus en plus dans la société, par le physique, par l'apparence, par ces choses-là qui sont en soi des premiers points de contact. Mais je pense que quand tu fais abstraction de ça et que tu regardes vraiment le fond, tu vois, de la pensée de la personne, du discours, etc., c'est là où c'est cool. Moi, j'ai en général peu d'a priori sur ce genre de choses, ou peut-être enfin, moins que en la moyenne. plupart des gens. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai accroché, c'est parce que, tu vois, malgré toutes les vannes, ou peut-être, genre, je sais pas, genre une manière de s'exprimer qui est un petit peu brute de décoffrage pour certains, j'ai vu que t'étais quelqu'un, tu vois, qui était droit dans ses bottes, et surtout qui avait un peu de bouteille, quoi. Donc, peut-être, Ouais, bah si tu veux compléter. après, en vrai, t'as vu, pour moi, ça veut rien dire. Je vais pas te mentir. Et après, c'est tout simple, hein, frérot. Moi, j'ai rien à prouver dans la vie. Je m'en bats les couilles. Honnêtement, les mecs, je vous dis la vérité. Comment je m'exprime, moi, frérot. Ah, je C'est suis un du truc même tout avis, con, je hein. suis du même avis. Mais moi, gros, pour te donner des exemples, quand je vais à Rolex, acheter une Rolex, frérot, j'y vais en sacoche, en son Nike. J'en ai rien à foutre, frérot. Je suis allé signer un appart. J'étais capuché. Sacoche élevée. J'en ai rien à foutre, frère. À un moment donné, si vous voulez prendre votre costard et En prouver fait, que t'aurais vous dû êtes être dans le quelqu'un, rap, Boubou, c'est mais ça. non, mais c'est pas ça. T'aurais dû être le En fait, plus grand rappeur de Twitter, t'es Jal Booba, c'est ça la réalité. non, mais c'est qu'en fait, j'en ai rien à battre. Frérot, j'ai rien à prouver à personne. J'ai fait mon oseille. J'ai pas besoin de sucer un patron, de me mettre mon petit costard 3 pièces. Frérot, moi, je fais l'interview en slip. Il y a aucun problème. Non, mais, elle est là, la vérité. C'est qu'après, Bon. si vous voyez, Moi, je pense, honnêtement, vous, je pense qu'il faut s'arrêter sur ça pour cette interview. Je pense Ah que ouais ça fait une fin parfaite sur je Ok, fais bah. l'interview en slip. Voilà, je pense qu'on aurait été sur des bonnes bases et qu'on aura bien fait rigoler les gens qui sont restés jusqu'au bout. Mais C'est peut-être quoi pour ce clôturer, divertissement? peut-être un mot de la fin pour les gens qui nous ont regardés jusqu'au bout, ou pour les gens qui sont en crypto, ou tu vois, un truc un Ok. peu bienveillant quand même, ou un peu utile. Ok, utile, c'est possible, bienveillant, je sais pas. Non, mais globalement, en vrai, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Twitter aveuglément. T'as vu, c'est quand même, il y a beaucoup de, pas de menteurs, mais c'est beaucoup, tu racontes l'histoire que tu veux raconter, ou tu montres ce que tu veux montrer. Tu vois, personne n'est parfait, hein. Moi, je fais pas forcément tous mes SL, j'essaie d'en mettre quelques-uns, tu vois, pour des fois, en vrai de vrai. Mais toi, sous forme d'humour, toujours, parce que ça reste, tu vois, ma DA, pour montrer que finalement, tout le monde se fait niquer à un moment donné. Tu vois. Et surtout, moi, si je devrais donner un conseil, c'est essayer de pas de copier forcément, capitaliser vraiment sur vos forces et vos faiblesses de vos personnalités. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis construit. Tu vois, si t'as une putain de psycho, Patient, agressif, passif. exact. Vraiment, c'est vraiment ça. Patient. Moi, je suis patient, donc tu vois, j'ai une stratégie qui est patient, mais il y a plein de gens qui sont impatients. Il y a des gens qui veulent pas tenir des positions la nuit parce qu'ils peuvent pas dormir. Force, faiblesse. Tu t'inspires forcément d'un moment donné d'une stratégie trading. Et comme j'ai essayé de l'expliquer, donc voilà, vous avez bien compris qu'on parle un peu comme un oisillon. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment prendre une stratégie, l'adapter, et après tenir dans le temps, ça vient. Et essayer d'être malin. T'as vu, pour moi, j'ai un truc que j'ai oublié de dire, mais moi, t'as vu, j'ai toujours été, je suis pas forcément le meilleur pareil. techniquement. Genre, t'as pas le plus grand QI, t'es pas le mec le plus intelligent, juste t'optimises à 1000% tes capacités. Frérot, la vérité, on vient du 93, on est débrouillard. Tu vois. Non, mais c'est ça, c'est, ok, il y a ça, tac, tac. Je sais que je suis pas le plus gros travailleur, tu vois. C'est ça, tu vois. Je capitalise sur mes forces et j'essaye au maximum de minimiser mes faiblesses. C'est comme, par exemple, je te dis une connerie, quand t'es dans une winning streak, putain, l'anglais est terrifiant, bah, t'as vu, c'est limite, tu dois augmenter toi, tu dois, en fait, capitaliser quand tu gagnes et essayer de réduire quand tu perds, tu vois, en trading. C'est un peu ça, c'est-à-dire difficile à faire, mais c'est à peu près la même idée. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et merci pour ton invitation, mon frérot. T'as deux doigts de te cancel ta chaîne YouTube, mais tout va bien, sinon. Mais écoute, moi, ça m'a fait plaisir. En plus, avant potentiellement l'interview de Circle, donc c'est assez marrant. Mais ouais. genre, non, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je pense que notre discussion, elle est intéressante parce qu'elle est vraie, tu vois. Genre, c'est pas, on n'essaye pas, tu vois, elle est sincère. L'histoire, c'est pas histoire d'enjoliver les trucs et de raconter comment on est parti de 1 euro et qu'on est devenu multimilliardaire et que notre vie aujourd'hui est fantastique. L'idée, c'est plus d'expliquer, genre, tu vois, genre ton quotidien et genre mon quotidien un peu au travers de ton quotidien et de montrer ce que c'est, tu vois, des gens qui travaillent à temps plein sur les marchés d'un point de vue trading, investissement, etc. Malgré le fait que aujourd'hui, même si tu es à temps plein, tu peux perdre de l'argent, tu peux faire des erreurs et ça nous arrive à tous. Donc, mais après, j'espère que tu vois, je peux rajouter un truc ou pas? C'est que t'as vu, toi comme moi, t'es dans une situation, moi, j'ai pas mytho, ça va, j'ai de l'oseille, tu vois.
Mais du coup, en fait, aussi, t'as cet aspect-là, tu vois, je voulais parler du hedging. Bref, j'en ai pas parlé. Mais, en fait, quand t'as de l'argent de côté ou quand t'avais un autre business, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait de l'IMO, moi, tu vois, c'est qu'en gros, t'as une approche psychologique du trading. En gros, le pire pour moi, c'est trader pour vivre, pour payer ton loyer. Tu vois, pour moi, ça va, tu vas over-trader, etc. Ouais. Pour moi, c'est impossible. Après, il y a peut-être des gens qui arrivent très bien. Mais en tout cas, Mais moi, tu c'est te mets pas dans ce que une je veux, tu psycho vois. de merde, en fait. Tu vas te mettre en stress, tu vas pas être bien pour trader. Et puis, c'est comme, tu vois, trader quand il y a quelque chose qui t'arrive dans la vie qui est terrible, tu vois. Je sais pas, tu perds un proche, tu te fais larguer, je sais pas, tu vois, des trucs comme ça qui peuvent impacter ton état d'esprit, ta psychologie. Ça. Et ça, c'est terrifiant. Et comme tu l'expliquais, tu vois, trader pour payer les factures à la fin du mois, c'est terrible, risqué. hein. Donc, C'est pour ça que moi, toi, j'ai toujours un edge. Et je c'est pour ça que déconseille fortement. t'as beaucoup de mecs t'as vu du trading qui ont des formations. Mais pourquoi ils font ça en vérité? C'est qu'au moins, tu vois, c'est pas forcément que c'est des faux traders. Tu vas avoir une formation. C'est ça. Et en fait, c'est malin. Parce que le mec, il capitalise du coup sur son métier. Et en plus de ça, tu vois, il a un edge. Ça va lui permettre d'avoir une meilleure psycho dans son trading, etc. C'est pratiquement, tu vois, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, au moins, tant que, en fait, t'as pas un capital qui te permet d'être sécure dans ta vie, tu vois, bah, en fait, pas que t'es un peu obligé, mais moi, je conseillerais, en tout cas, un edge, tu vois. À titre personnel, Mais en c'est tout cas, surtout c'est comme que ça que j'ai fonctionné. ça change rien de partager ton edge parce que c'est pas ça qui va changer le marché, tu vois. À part si, genre, t'as 4 millions de followers et que, je sais pas, Oui. il y a un truc de fou, mais. Après, tu peux être genre d'autres business. T'es pas obligé de te, toi, en vrai, des business d'internet, tu vois, t'en as, bon, après, moi, je suis pas un spécialiste, hein, t'as vu. Moi, j'ai fait des trucs qui sont pas du tout liés à internet, mais globalement, t'as toujours moyen de gratter un peu d'oseille à droite et à gauche. Donc, du coup, voilà, moi, ça aussi, ça sera même un moi, conseil. tu vois, je suis une nature relativement impatiente et le fait d'avoir mon média à côté et d'autres choses, ça me permet aussi, tu vois, de pas, en tout cas, de prendre peut-être un peu plus de distance, genre par rapport aux écrans, par rapport au trading, etc., et d'éviter des erreurs, tu vois, ça, c'est quelque chose qui peut toujours arriver. Mais le fait, ça te permet d'occuper ton esprit avec autre chose. Et je pense que c'est aussi pour ça que, par exemple, aller à la salle ou avoir une vie sociable à côté, etc. Du sport, hein. Une vie sociale, voilà, c'est ça, du sport. Ça te permet de changer les idées et aussi de faire un bon reset mental. Et je pense, tu vois, par exemple, j'ai sous-estimé la partie sport. Et depuis que je m'y suis mis un peu plus sérieusement et que je fais un peu plus attention, etc., je me rends compte que genre, t'es vraiment dans de meilleures conditions pour aborder le marché, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un truc... Moi, tu vois, je trouve que c'est important d'avoir une routine. T'as vu, moi, genre, tu vois, du coup, je pourrais me lever à 15h en soi. Tu vois, mais c'est un truc que j'ai jamais fait. Moi, tu vois, je me force. Non, mais je me force, par contre, peu importe alors que je me couche, tu vois, moi, je me couche à 4h, je me lève à 9h, 9h30. Quoi qu'il se passe, tu vois. Moi, je me lève peut-être un peu plus tard, mais. Non, en gros, toi, d'avoir je me lève à 8-9h en ce moment et genre, je me dis, j'essaie de pas me lever avant midi, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais en fait, c'est que ça peut partir j'essaie de pas me lever après-midi, excuse-moi. Ouais, non, mais j'avais compris. Je me doute. Avant midi, c'est mort, les mecs, je me lève pas. Attention, c'est hors de question. Non, mais tu vois, t'as ce truc-là aussi de, tu vois, avoir une routine, te lever à X heures, tu vois, faire un peu de sport, je sais pas, moi, bien manger, etc. En vrai de vrai, bon, pour la psycho, c'est important. Juste pose un truc. L'addiction au sport, c'est un mensonge. Mais ça, c'est un autre sujet. Je me permets. On se regarde pour un prochain épisode. On arrive à pas mal de minutes. Mais voilà, merci mon ref, ça m'a fait plaisir. Merci à toi et merci à vous les frérots en tout cas. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, comme on dit. Et à vous abonner. Dire ça. Et à vous abonner aussi. Et à m'insulter en commentaire. Vous inquiétez pas, je le prendrai pas mal, il y a aucun souci. L'algo le prendra bien. Voilà, prenez soin de vous. C'est Picsou, c'est Boubou.